Bonjour à tous, alors en exclusivité aujourd'hui, une vidéo de moi-même, une vidéo pour le blog de Hello Books, donc je suis la blogueuse de Hello Books, et j'avais envie depuis quelque temps de me lancer dans les vidéos. Alors j'avoue qu'il y a encore quelques mois, je disais à tout le monde, ah quelle horreur, je ne pourrais jamais faire ce que certaines blogueuses font, ça va être chaud. Je vais pas être à l'aise, tout ça. Je suis pas complètement à l'aise, hein, je vous le dis. Mais voilà, j'ai envie d'essayer quand même. Finalement, ça donne envie de voir les vidéos des autres blogueuses. Et c'est vrai que quand on aime lire, on a envie quand même de partager un maximum ses lectures. Donc, allez, c'est parti, je me lance. Donc, je commence en douceur avec un rendez-vous. Donc nouveau sur le blog, mais archi connu déjà sur la blogosphère. Il s'agit bien sûr, vous vous en doutez, du C'est lundi, que lisez-vous. Alors c'est un rendez-vous que j'espère tenir au fil des semaines. Enfin, on va déjà voir si le résultat aujourd'hui est concluant, n'est-ce pas? On va voir s'il y en a quelques-uns quand même qui sont intéressés par mes vidéos. C'est pas évident non plus, mais voilà. J'avais envie de me lancer dans le C'est lundi que lisez-vous. Alors, ce que je peux dire avant de commencer mon premier C'est lundi que lisez-vous, c'est, donc comme je disais, je vais essayer de le faire de façon régulière, mais ce ne sera pas forcément systématiquement tous les lundis. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un rythme de lecture qui, pour l'instant, n'est pas très élevé. Et je vois pas l'intérêt de vous répéter les mêmes choses d'un lundi à l'autre. Donc voilà, il y aura peut-être des lundis qui vont sauter quand j'aurai pas avancé dans mes lectures. Voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui suivent un petit peu le blog, c'est vrai que j'étais assez absente ces dernières semaines parce que j'ai déménagé. J'ai déménagé d'appartement, j'habitais seule, maintenant je vis avec mon chéri. Et voilà, c'est tout nouveau. Donc pendant le déménagement, c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps de lire, de m'occuper du blog. Et une fois qu'on était dans l'appartement, on a mis quand même une semaine à avoir internet, donc du coup, un peu galère. Mais je suis contente. Ça y est, c'est bon, c'est reparti. Et donc, je pense que pour ceux qui suivent le blog, vous avez pu constater que j'ai republié une chronique il y a deux jours, c'était samedi. Donc, c'est ma lecture de la semaine dernière. Il s'agit de L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. J'espère que je prononce bien son nom. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'une lecture commune qui a été organisée par Bouchon des Bois. Je la remercie. Et donc qui s'est fait sur Livre Addict. Alors on devait rendre des chroniques pour le 30 septembre, donc du coup j'ai déménagé le 29, donc impossible, j'avais même pas fini de le lire. Mais voilà, ça y est, je l'ai fini, donc avec un petit peu de retard. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog, vous avez les liens des blogueuses qui ont participé à la lecture commune pour pouvoir voir leurs avis aussi. Alors, pour moi, c'était une première rencontre avec cet auteur. J'avais déjà entendu parler de lui avec Coraline, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma. Mais voilà, pour ma première lecture, j'avais envie de tenter celui-ci que j'avais reçu de mon papa il y a presque un an, puisqu'il a la carte France Loisirs et qu'il doit donc acheter régulièrement des livres. Donc il s'est dit, hop, t'en veux un, et il me branchait. Il me branchait il y a un an, et pourtant, il est resté dans ma palle un an, voilà, je l'ai dit, depuis un an. Donc je sais pas pourquoi, parce que pourtant il me donnait vraiment envie. Je trouve la couverture magnifique. Il y a des illustrations aussi dans le livre qui sont fantastiques. J'essaie de vous en trouver une qui est sympa, mais franchement c'est de belles illustrations. Enfin, ça donne envie et pourtant elle est restée dans la palle. Alors en plus, j'ai une minuscule palle. Alors je sais que tout le monde va me dire, oh, comment c'est possible? Comment c'est possible? Sur la blogosphère, il y a des pales monstrueuses. Enfin, même moi, je suis toujours super étonnée. Tout simplement parce que je travaille en médiathèque et donc là vous le verrez assez souvent, d'ailleurs les prochains livres vous le verrez. La plupart des livres en fait je les emprunte à la médiathèque, donc du coup j'ai pas une palle immense en fait, et du coup c'est vrai que c'était étonnant parce que déjà que je dois avoir une vingtaine de livres dans ma palle à tout casser, il y en a, ça fait un an qu'ils sont là quoi. Donc voilà, quand j'ai vu la lecture commune, je me suis dit, ah bon bah allez, c'est le moment.
Pourtant, ça me fait un peu peur parce que c'est ma première lecture commune et j'avoue qu'auparavant, j'avais pas voulu forcément faire une lecture commune parce que justement, j'avais peur du délai de ne pas y arriver. Mais là, je me suis dit, c'est l'occasion de me motiver pour le sortir de ma palle, donc allez, on y va. Bon, finalement, ça n'a pas loupé, j'ai pas réussi à la rendre à l'heure, hein, ma chronique, mais bon. Je vais pas m'étaler trop sur le roman puisque du coup comme j'ai déjà fait la chronique, vous pouvez la trouver facilement sur mon blog, c'est la plus récente. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que j'ai adoré et j'ai trouvé ça super. Alors c'est pas forcément un coup de cœur, mais ça reste une très bonne lecture. Et j'ai trouvé que l'auteur écrivait vraiment bien, que son écriture d'ailleurs était vraiment rendait bien cette atmosphère un peu sombre qu'il y a dans ce roman. Voilà, l'histoire part un peu dans tous les sens au début, on est un peu paumé, et puis finalement tout se met en place à la fin, et c'est génial quoi. C'est décalé, donc il faut pas s'attendre à un roman comme on en voit habituellement. Il sort un peu du lot, il est différent dans sa construction, même dans l'histoire, mais franchement, il vaut le coup. Il vaut le coup, donc voilà, j'en dis pas plus parce que vraiment, j'ai déjà tout dit dans ma chronique, donc je vois pas l'intérêt de répéter, mais allez-y. Allez-y, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà, c'est ma seule lecture de la semaine dernière, puisque ça faisait 2 semaines que je le traînais. Hein. Bah, pourtant, j'adorais, mais j'ai mis du plomb à le lire. Cette semaine, alors j'ai même pas commencé, hein, je dis lecture en cours, mais du coup, c'est celui que je vais commencer là après la vidéo, je pense. Il s'agit de L'Arche des derniers jours de Eric Simard. Alors, j'ai pas présenté l'autre, si j'ai dit, bon, si j'ai dit que c'était François Dire. Donc là, c'est par contre, c'est Rose. Alors d'ailleurs, j'ai une question à vous poser, tiens, ça commence bien. Je ne sais pas comment prononcer cette maison d'édition, étonnant. Alors moi, j'ai toujours prononcé Rose. Pour moi, il n'y a pas de E à la fin, il n'y a pas de S, c'est Z. Ma collègue prononce Syros. Alors effectivement, peut-être que Syros c'est plus juste parce que Syros ça reste aussi une maladie, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà. Du coup, je sais pas si quelqu'un sait comment ça se prononce. Je veux bien qu'on me dise si ça se prononce ou parce que histoire que je me trompe. Voilà. Ce roman date de 2009. Il a 300 pages environ. Donc il n'est pas tout récent. C'est un livre qui n'a pas non plus beaucoup fait parler de lui. Pour moi en tout cas, je le connaissais pas du tout. Et en fait, c'est ma collègue donc qui travaille à la médiathèque avec moi au secteur jeunesse qui me l'a conseillé. Voilà, vous voyez le code barre de la médiathèque où je travaille, vous en verrez très souvent des livres comme ça. Euh, Elle me l'a conseillé, moi je connaissais pas du tout. J'ai dit bon, allez, pourquoi pas. Donc là, il traînait depuis un petit moment, donc je me suis dit je vais me lancer. Donc a priori, c'est de la science-fiction. Et ça a l'air pas trop mal. Ça se passe au 22e siècle. Voilà, j'en sais pas trop plus en fait parce que le résumé ne dit pas grand-chose. Mais voilà, ça a l'air pas mal. Donc si certains l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis sans spoiler. C'est mieux. Parce que bon, j'ai vu qu'il n'avait pas de fiche sur Livre Addict, donc bon, je pense qu'il n'a pas été beaucoup lu, donc je ne sais pas s'il va intéresser beaucoup de monde. Mais voilà, moi j'aime bien lire un peu de tout et puis aussi des titres qui ne sont pas forcément très connus. Je peux lire toujours ce que tout le monde lit, moi rebelle dans l'âme, on va dire. Mais voilà. Donc du coup, pourquoi pas? Ma collègue m'a dit vas-y, essaye, donc je vais essayer. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous en dire plus parce qu'en fait, je l'ai pas du tout étudié avant de faire la vidéo, donc je sais pas trop de quoi il parle, même si à mon avis ça reste classique. Voilà, il parle de mutation génétique, d'enfants au pouvoir étrange qui sont réfugiés dans une jungle, peu d'animaux qui ont survécu. Voilà, ils expliquent que certains enfants d'ailleurs s'automutent en fait avec un animal, donc ils sont très liés avec un animal. Donc voilà, il y a des scientifiques qui essayent d'étudier le comportement de ces enfants qui ont un lien particulier avec des animaux. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette semaine, je vais aussi essayer de lire, ça normalement je devrais y arriver parce que ça va être très rapide. Je vais essayer de lire cette BD. C'est Pistouville, le pays des grands oiseaux. Alors, je n'ai pas regardé qui était l'auteur, je ne connais pas du tout. Donc, c'est Merwan qui a écrit le scénario et ça a été dessiné par Bertrand Gatignol. C'est aux éditions d'Argo. Et je pense que ça date de 2012, c'est tout récent, là, acheté il n'y a pas longtemps.
Non, 2011, excusez-moi, c'est 2011. Alors, c'est une BD jeunesse et franchement, la couverture, le titre, ça me donnait vachement envie. Je sais pas, pareil, si quelqu'un là, ouh, j'arrive pas à tenir droit, j'ai pas l'habitude. Je sais pas si certains l'ont déjà lu ou pas, pareil, je veux bien vos avis. Il a l'air très sympa, alors c'est en noir et blanc dans le... Ouh, voilà, je fais des glissades de livres. En noir et blanc, voilà, il n'y a pas de couleur. Ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air très jeunesse, hein, mais ça a l'air sympa et puis ça va se lire très vite. Donc j'espère que j'arriverai à lire ces deux livres cette semaine, que j'ai vraiment envie de reprendre un rythme normal. Donc comme je disais, je suis pas une hyper rapide non plus parce que je fais beaucoup de choses à côté, donc je finis souvent tard le soir aussi, donc voilà. Mais là je me dis c'est faisable quand même ces deux romans. Et ma lecture à venir, alors je ne l'ai pas encore matériellement, je ne peux pas vous la présenter comme ça. Comme je pense la grande majorité des blogueuses, je participe au match littéraire de Price Minister. Donc voilà, je suis très contente de participer. L'année dernière, j'avais déjà participé. J'avais demandé Les Vaches de Staline, que j'ai toujours d'ailleurs, je le vois là, de Sophie Oksanen. Il m'avait plutôt bien plu ce roman, je crois que j'avais bien accroché. Vous pourrez trouver la chronique sur le blog, il n'y a pas de souci. Et en plus, j'avais eu la surprise, donc à la fin, il y a un compte rendu sur le blog du Press Minister et ils mettent toujours une chronique à l'honneur pour chaque livre lu et chaque livre proposé et ma chronique avait été mise à l'honneur. Je me lance un petit peu, c'est les petites 5 minutes, je me lance des fleurs. Mais voilà, ma chronique avait été mise à l'honneur, donc en plus ça m'avait fait vachement plaisir. Donc je pense que ça n'arrivera pas deux fois de suite. Je crois pas du tout, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de reparticiper parce que vraiment c'est une super expérience. Et donc, tout ça pour vous dire que cette année, qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, je l'ai dit aussi sur mon blog pour mon article par rapport au match littéraire. J'ai hésité parce qu'il y en a plusieurs qui m'intéressaient. Alors, bien sûr, il y a le fameux Une place à prendre de J.K. Rowling. Mais je me suis dit qu'elle allait être surdemandée. Et en plus, je l'ai offert pour l'anniversaire à ma maman. Donc, du coup, je me suis dit, quand elle l'aura lu, je pourrai lui piquer. Donc, autant en prendre un autre. Et donc finalement, mon choix s'est porté sur L'amour sans le fer de Serge Joncourt. Voilà. Donc normalement, il devrait être envoyé aux alentours du 15 octobre. C'est ça si je ne me trompe pas, c'est marché en mail. Et voilà, j'espère qu'il va arriver et que ce sera ma prochaine lecture. Enfin, ce qui est sûr, c'est que dès qu'il arrive, je vais le passer en priorité dans mes lectures puisque on a après un mois pour faire la chronique. Donc déjà que je suis en ce moment pas très rapide, je vais pas prendre de risque. Dès que je l'ai, je le lis. Donc a priori, ce sera ma lecture prochaine. Voilà. S'il y a du changement, bah vous le saurez la semaine prochaine. Voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir L'amour sans le père de Serge Joncourt. C'est un auteur que je ne connais pas du tout. C'est vraiment le titre et le résumé qui m'ont donné envie. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis très contente de reparticiper cette année au match littéraire. Voilà, ben, je veux bien que vous me donniez votre avis sur cette vidéo. Dites-moi si je parle trop vite, si la lumière est pas terrible, si le son n'est pas terrible, si c'est trop nul ce que je dis. Non, mais voilà, n'hésitez pas. Moi, les critiques constructives, il n'y a pas de problème. Je les prends, il n'y a pas de souci. Et bah, j'espère que je vais prendre le pli de faire ça toutes les semaines ou régulièrement. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour les courageux qui ont bien voulu regarder ma vidéo. Et bah, je vous souhaite une bonne semaine en lecture et je vous dis à bientôt. Voilà.